Et bonjour à tous, bonsoir, bonsoir, c'est Red Rose, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, c'est Red Rose. Je suis de retour pour Final Fantasy XIV. L'épopée formidable. Oh là là, vous êtes entré dans une zone de duel de triple triade. Aïe 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 aïe. Oh là là. Oh, c'est super fort d'un coup. Attendez, 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 attendez. Très bien. Est-ce que j'ai pas des réparations à faire? Ah oui, mais alors là, je suis pas sur le bon, je suis pas sur le bon setup. Regardez, j'ai un nouveau setup de. C'est mon look d'érudit, évidemment, comme il se doit. Alors il me faut encore, j'ai le short, il me faut encore les bottes qui vont avec. Mais j'ai espoir. Attendez, faut que je reprenne ma tenue normale. Astromancien, voilà. Gérard Larcher, tout de même. En présence de la royauté, quoi. On s'était quitté. On avait un peu été présenté à la civilisation du peuple de la nuit. Souvenez-vous, où notre ami Ishtola se fait appeler Matuya. Et nous étions, eh bien, en attente. Je sais plus ce qu'on doit faire. Si, il faut aller voir le peuple. Le peuple des gens. De la nuit éternelle de je sais pas quoi, je crois. Bienvenue à nouveau à Serpentis, Gérard. Tu sais que tu m'as fiché une sacrée trouille avec cette expédition improvisée à Solide Serment. Les enfants des ténèbres éternelles ne sont pas très commodes si je me souviens bien. C'est le patrouilleur qui m'a mis au courant. Heureusement, vous êtes tous sains et saufs, et c'est ce qui compte. Quant à Matoya, elle s'est enfermée à double tour dans sa chambre dès votre retour et je ne l'ai pas revu depuis. Enfin, ça ne m'étonne pas du tout d'elle. Elle a toujours aimé s'isoler pour se plonger dans ses livres. Alors ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va changer. Dis-moi, tu dois être mort de faim, non? Que dirais-tu de casser la croûte en compagnie de tous tes camarades? Installe-toi donc près du feu, je m'occupe de tout. Nice. Près du feu. Alors j'ai fait deux trois trucs, mais j'ai rien fait avec mon astromancien. Putain, il y a un espèce de bruit blanc. C'est super désagréable, je trouve. C'est plutôt un bruit noir. Ou brun, je sais pas. Der Wald ist unruhig. Die anderen lassen sich Zeit. Dabei ist das Essen längst fertig. Fangen wir schon mal an. Würdest du bitte Matoya holen? J'ai la musique d'avant dans la tête là. Need to remember. Pardon. Pardon, il faut que je me discipline. Weich mir nicht aus. Du musst doch bemerkt haben, was mit ihm los ist. Parle tout seul. Ah non. Urianger. Er hat die Gabe des Lichts. Deswegen wird er auch nicht zu einem von ihnen, wenn er einen Lichtbringer tötet. Aber sein Äther ist in einem fürchterlichen Zustand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er davon unbeeinflusst bleibt. Attends, elle parle de moi, mon éther il est pas bon là? Oh non. Das Licht, das die großen Sündenvertilger abgeben. Es verschwindet nicht einfach. Habe ich recht? Es staut sich in seinem Inneren immer weiter an. So ist es doch, oder? Es gibt bereits eine Lösung, was am Ende zu tun ist, doch darüber kann ich noch nicht sprechen. Wie kannst du nur so stur sein, dass du nicht offen mit uns sprichst, selbst in so einer Lage? Urianger, ich glaube ja, dass du nicht versuchst, uns zu hintergehen. Urianger. Aber wenn du nicht langsam mit der Geheimniskrämerei aufhörst, wird es immer schwieriger, einfach so auf ein gutes Ende zu vertrauen.
Da gibt es noch etwas. Es beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Wir sind Merde. der Ausblick auf die 8. Katastrophe. Der Grund, warum wir das alles hier machen. Hast du das wirklich im interdimensionalen Riss gesehen, als du hierher gerufen wurdest? Sei ehrlich. Je vous mens. Alarm! Alarm! Alarme! Es sind Truppen aus Yulmo. Sie greifen an. Ok. Putain, c'est con, on s'est arrêté juste avant l'action la dernière fois. C'est terrible. Les abeilles, tout ça pour ça. Tout ça pour s'arrêter à 2 secondes de l'action. Pendant ce temps, dans les quartiers du gouverneur à Ulmore. Oh, Ulmore, ça fait longtemps que j'ai plus vu. Tellement joli. Ah oui, alors lui, c'est Vow 3. Avec son lion. Ah mais du coup c'est... Ah oui c'est Alphino qui se fait passer pour... Oh là là avec les jumelles. Alors les jumelles c'est un clin d'œil à un vieux FF. FF4, FF3 je sais plus. FF4 peut-être. Les poupées. Quoique les poupées c'est peut-être dans FF5, je sais plus. Lord War 3, wann haben wir uns das letzte Mal gegenübergestanden? Bei deiner offiziellen Amtsübernahme? Seitdem hast du bedeutend an Gewicht gewonnen. Mais lui il a dit il peut pas aller là. Hüte dein loses Mundwerk, wenn du mit mir sprichst, Kristallexarch. Es heißt, deine Stadt unterstütze den Störenfried, den man nun Krieger der Dunkelheit nennt, dabei, die Sündenvertilger zu töten. Trop stylé le lion. Und es heißt, man hätte meine Armee lächerlich gemacht. Sag mir, was soll ich davon halten? Das würde ich dich gerne fragen, Lord War 3. Die Beseitigung der Lichtbringer ist doch ein Segen für die Welt. Die Bewohner des Seenlandes freuen sich ebenso wie unsere Freunde im Reich der Feen über die lang ersehnte Rückkehr der Dunkelheit. Endlich gibt es wieder einen Anlass, den Kopf hochzuhalten. Warum um alles in der Welt willst du diesen Hoffnungsschimmer im Keim ersticken? Mais lui c'est le pote des purgateurs. Hoffnung? Du hast gar nichts, wirklich gar nichts verstanden. Es gibt keine Hoffnung. Diese Welt ist am Ende und nichts kann das ändern. Selbst wenn man alle Sündenvertilger auf einmal vernichten würde. Sieh dich um. Es ist kaum noch etwas von ihr übrig. Oh là là, ça dénonce. Felder, nicht genug Flüsse, um alle zu ernähren. Il dit ça et c'est lui qui a toutes les richesses. Il a plein de vin, plein de nourriture, plein de victuailles. Nicht mehr lang. Et de l'or. Und wir werden uns um den letzten Sack Rüben die Köpfe einschlagen. Nicht die Sündenvertilger. Et un lion. Wir selbst werden uns ausrotten. Und deswegen übernehme ich die Kontrolle. Ich herrsche als neuer König. Nein, als Gott. Sie werden mich verehren. Sie werden mir Schmachten zu Füßen legen. Ich, Herr der Ordnung und des Friedens, werde das einzige Glück sein, das sie kennen. Der Pöbel ist dumm und töricht, lieber Kristallexarch. Es gibt immer ein paar, die alles kaputt machen wollen. Mit Furcht regiert es sich daher immer noch am besten. Nur unter meiner schützenden Hand kann man sich sicher fühlen. Nur unter meiner Führung hat man auch morgen noch einen Platz zum Leben. Dafür wurden mir die Sündenvertilger gegeben, damit ich ein Paradies auf Erden erschaffe. So muss es sein. In der Zukunft, in der die 8. Katastrophe eingetreten ist es ihm gelungen, sein unveränderliches Reich zu errichten.
Was sagst du da? Ach, nichts. Dein Argument habe ich jedenfalls verstanden. Lord Warthry, du bist mit solcher Kraft gesegnet, dass du einfach nichts anderes kennst, als andere zu unterwerfen und auszubeuten. Deswegen denkst du so, wie du denkst. Aber die Männer und Frauen dieser Welt sind weitaus begabter und beharrlicher, als du dir vorstellen kannst. Wir müssen einander nicht dessen berauben, woran es uns mangelt. Wir können mit eigenen Händen erschaffen, was wir brauchen. Das ist der Traum, aus dem alles Wissen und jede Kunstfertigkeit hervorgegangen ist. Es braucht Zeit, aber dieses Mal werden wir es schaffen. Doch dazu müssen wir die Welt zuerst von den Sündenvertilgern befreien. Blödes Geschwätz. Wer will schon für etwas kämpfen, das 100 oder gar 1000 Jahre weit weg liegt? Die Leute denken nur an ihr eigenes Glück. Und sie wollen es jetzt. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Die Selbstlosen, die Blut und Tränen dabei vergossen, anderen einen Weg in eine Zukunft zu bereiten, die sie selbst nie erreichen. Ich sah die Leidenden, die unter ihrer Last stöhnten und die Zurückgebliebenen beweinten, während sie auf diesem Weg immer weiter vorwärts drängten. Ich glaube daran, dass unsere Leben auf diese Weise miteinander verbunden sind. Ich weiß es. Deswegen bin ich bereit, meins zu geben. Das heißt dann wohl, dass du nicht vorhast, mir den Störenfried und seine Freunde auszuliefern. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem er uns den Weg in eine neue Zukunft eröffnet. Es ist zwecklos. Aber genau das, was ich erwartet habe. Du bist ja so ein unverbesserlicher, berechenbarer Dummkopf. Ich habe meine Truppen längst in die vom Licht bedeckten Gebiete entsandt. Sie werden die Lichtbringer beschützen und jeden Störenfried in den Staub trampeln. Diese Welt gehört mir. Ihre Bewohner gehören mir. Und du gehörst mir auch. Oh non. Aha, c'était un fake. Wo ist er hin? Was für ein gemeiner Trick. Hat sich denn alles gegen mich verschworen? Oh, la taille du lit. Mid. C'est bon, bébé, bébé, Bébou Alfino, il va bien. Parce que je me suis dit, c'est peut-être lui qui est sous le déguisement, caché sous le voile de la mariée. On vient vraiment discuter, hein. Bonjour. Gehört ihr zu den Untertanen der Nacht? Bah ouais. Ja, ich werde für Sie sprechen. Doch zuerst will ich wissen, was ihr mit der Wache gemacht habt. Gebt ihn uns, sonst ist das Gespräch hier und jetzt zu Ende. Du wirst jetzt ganz genau zuhören. Gérard, vas-y. Gemäß Befehl meines Herrn Lord Warthry steht dieser Wald ab sofort unter der Obhut von Yulmore. Ihr habt unseren Weisungen Folge zu leisten. Diese Dreistigkeit sieht ihm ähnlich. Und die Kinder der ewigen Dunkelheit lecken bereits seine Stiefel, wie ich sehe. Sie haben ihre eigene Abmachung mit meinem Herrn getroffen.
Die Untertanen der Nacht haben wiederholt die schützende Hand Yulmors abgelehnt. Ein äußerst gefährlicher Zustand. Mais c'était pas des fanatiques de ouf, Daher les... hat der fürsorgliche Lord Walthree beschlossen, diesen Wald in Besitz zu nehmen und die Herrschaft darüber unseren treuen Verbündeten hier zu übertragen. D'accord. Parce que pour moi, c'était des fanatiques, mais de la nuit. Wird allein unser Glaube gelten. Das hat uns Lord Walthree ausdrücklich versprochen. Von ihm haben wir auch erfahren, dass der gelobte Krieger der Dunkelheit im Seenland und in Ilmek erschienen ist und dort Wundertaten vollbracht hat. Warum erlöste er nicht zuerst unsere Heimat? Weil ihr ihn mit eurem oberflächlichen, verwässerten Glauben erzürnt habt. Ah ouais. Solange Yulmor herrscht, wird es keine Dunkelheit geben. Doch es war der Hass auf uns, der euch blind gemacht hat. C'est un peu nicht chelou wahr? quand même que ces gars s'allient au mec qui est genre allié avec les purgateurs. C'est un peu bizarre, je trouve, Ihr dans le bekommt lore. eine letzte Chance. Oh, Alle letzte Untertanen Chance. der Nacht, die sich Yulmor unterwerfen, haben sich unverzüglich in Eidbund einzufinden. Zu den Kindern der ewigen Dunkelheit? Ihr verlangt, dass wir unseren Glauben abschwören und unsere Gebete aufgeben? Eure Gebete verhallen ungehört. Wir werden euch die einzig richtige Art zu beten lehren. T'es vachement intense quand même, toi. Was ist mit denen, die hier bleiben? Sie wurden gewarnt. Sie werden lernen, wie wir mit Unruhestiftern umgehen. Gérard Larcher, soigne-le. Geht, ich kümmere mich um die Wache. Très bien. Oh la zik. Gérard, le patrouilleur est en sûreté, mais son état reste très préoccupant. Le poison des enfants des ténèbres éternelles coule dans ses veines et menace sa vie. Je crains que même les sorts de soins les plus puissants soient inutiles face à une telle affliction. Les prêtres du peuple de la nuit font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre le problème, mais le destin est un écrivain peu prolifique par les temps qui courent. Nous ne pouvons qu'attendre que sa plume se délie enfin. D'accord. C'est une manière très bizarre de le dire, mais très bien. On écoute Urianger. Urianger, très sérieux. Ah. On écoute Ishtola. Comment se sent-il? Non, c'est Urianger. Le poison avait déjà gagné ses... Oh non, il est... Non. Le poison avait déjà gagné ses organes vitaux avant même qu'il ne nous soit rendu. Inutile de se voiler la face, même si nous parvenons à soulager ses souffrances. Ses jours sont comptés. J'aimerais tellement pouvoir en faire plus. Non, il faut qu'on le sauve. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez fait tout votre possible pour protéger Serpentige et ses habitants. Le peuple de la nuit vous en sera éternellement reconnaissant, n'en doutez jamais. Au cours de leurs recherches, les enfants des ténèbres éternelles ont développé plus d'une centaine de poisons différents. Même si nous avions commencé à le soigner plus tôt, il est fort probable que nous aurions perdu trop de temps à déterminer la nature exacte du mal qui le ronge. Comment ça, même si nous avions... Ah oui. Comment se portent les autres? Ils sont très en colère, bien sûr. Et ils ont encore plus peur qu'avant. Savoir que la perfide Eulmore se trouve derrière les agissements des enfants des ténèbres éternelles n'est un soulagement pour personne. Je compte organiser une assemblée générale du peuple de la nuit. Une AG. Afin que nous puissions débattre tous ensemble de la marche à suivre concernant leurs exigences. Not the AG. Matoya.
Veuillez emmener vos amis loin de cette forêt, s'il vous plaît. Vous êtes nos invités et en tant que tels, nous ne voudrions pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Nous continuerons à prier les ténèbres jusqu'au dernier instant pour qu'elles nous tirent de ce mauvais pas, et pour qu'elles vous protègent en toutes circonstances. Fuyez sans vous retourner, et accomplissez la mission qui vous tient tant à cœur. Rien ne pourrait nous rendre plus heureux. Fuir? Les problèmes de Serpentige sont les miens, et je n'ai nulle intention de les fuir. Au contraire, avec Gérard à nos côtés, nous pouvons enfin passer à l'attaque. Si l'objectif des Olmoriens est de protéger le grand purgateur de cette région, alors il est de notre devoir de l'éliminer sans attendre. Si nous y parvenons, nous leur montrons leur principale raison d'occuper la forêt de Raktika. Cela pourrait les pousser à abandonner leur stratégie et épargner un désastre au peuple de la nuit par la même occasion. D'une pierre, deux coups. Formulé ainsi, ça paraît logique, mais quelque chose me dit que ton assurance est due à ce que tu as découvert à l'aide de la tablette, n'est-ce pas? Bravo, Tancred. Je viens juste de terminer de la déchiffrer. Il ne nous reste plus qu'à suivre ces directives pour parvenir à entrer dans la partie de la forêt. Dans la partie est de la forêt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Il va falloir agir très vite. Estimez-vous avoir le courage et l'énergie indispensables à une telle entreprise? Se mettre en travers du destin ou se laisser porter par lui. Quel que soit notre choix, la porte que nous franchirons se refermera derrière nous. Il parle par charabia, lui. Se laisser porter... D'accord, ok. En gros, il faut qu'on choisisse, quoi. Moi je dis purgateur là. C'est un vrai choix ça? Je dois m'absenter un moment. Runard, je compte sur toi pour tenir le coup. À la fois mentalement et physiquement. En tant que prêtre des ténèbres, tu dois montrer l'exemple. Ce que vous me demandez est difficile, Matoya, tellement difficile. Mais je ne peux qu'admirer l'union qui est la vôtre, et je ferai en sorte que mon peuple vous soutienne jusqu'au bout. Vu l'admiration qu'on vous porte ici, je ne doute pas que ce sera le cas. Dans ce cas, nous devons élaborer un plan d'action immédiatement. Selon la tablette, la seule manière de prouver son alliance avec l'Empire de Ronka est d'obtenir un sceau façonné dans le plus grand secret, et reposant au fond du lac Tusimekta. Le récupérer requiert de résoudre une énigme, et nous avons donc besoin de quelqu'un capable de respirer sous l'eau. Gérard, puis-je te confier cette responsabilité? Avec plaisir. Merci. Le lac se trouve à l'ouest de Serpentige. Retrouvons-nous à ses confins et je t'expliquerai la suite des opérations. Pendant que vous faites trempette, nous nous occuperons d'aider le peuple de la nuit à renforcer les défenses de leur hameau. Il vaut mieux se préparer pour le pire et espérer le meilleur. N'est-ce pas, Runard? Absolument. Merci infiniment de votre aide. Nice. Oui, donc c'était un choix, mais on fait quand même les deux, quoi. Très bien. C'est par là? C'est pas par là. Allez. Direction. Ah oui, mais il faut que... Faut que j'enlève pour qu'on ait l'ahi. Hop là. L'ahi. Tunerareriuna. Merde. Nous y voilà. Comme je te le disais plus tôt, le fond de ce lac contient de nombreuses ruines datant de l'époque de Ronka. Notre but est d'y dénicher un emblème symbolisant l'animal fétiche de l'Empire, grâce aux indications que je suis parvenu à mettre au clair via les inscriptions de la tablette. Tu vas devoir trouver 3 statues et les toucher une à une. Waouh! Bonjour Weirdel, merci beaucoup pour le raid. Bonjour. Hi Raiders. Hi there. Ça y est, vous avez fini... C'est quoi? C'est Helldivers? Helldrivers? Je sais, j'ai envie de dire Hellraiser. Est-ce que c'était bien? Vous êtes bien amusés?
Bonjour, bonjour viewers, bienvenue, bonjour. Attention, on est au milieu de Shadowbringers, pour ceux qui ne sont pas... Pour ceux qui n'ont pas envie de se spoiler. Nous sommes en présence de Gérard Larcher, ici présent, qui est mon personnage dans Eorzea. Et hello Mugi, bonjour, bonjour Nidogre, bonjour Zek, et bonjour Mugi, et bonsoir aussi Weirdel, je crois que j'ai déjà dit bonsoir. Du coup là, attention, si vous connaissez pas, vous allez vous faire spoiler ardemment. Et bonsoir Elven, bonsoir Elven. Je disais donc, tu vas devoir trouver les 3 statues et les toucher une à une afin d'ouvrir la porte de la salle de trésor qui contient l'objet. La difficulté évidemment réside dans le fait de découvrir quelle statue toucher et dans quel ordre. Le peuple de Ronka vouait un culte à la nature, et il n'est donc pas étonnant que son panthéon soit composé d'animaux élevés au rang de divinité. Quelle extension on est sur Shadowbringers. Heureusement, je suis parvenu à mettre au clair le texte des 3 statues qui nous intéressent, et l'ordre dans lequel les toucher. C'est la seule manière de déverrouiller la porte de la salle de trésor. À présent, laisse-moi te donner les 3 descriptions traduites directement à partir de la tablette. Écoute bien, d'accord? Salut Elven. Ciao ciao. Oui, c'est important si vous voulez pas vous spoiler, allez-vous-en maintenant. Alors là, pour l'instant, vous n'avez pas de spoilers, évidemment. Si ce n'est la meilleure musique du jeu, évidemment. Mais je suis encore sur la fin de Stormblood. Oh, trop bien. T'es sur Spriggan, Elven? Parce que si t'es sur Spriggan et que tu joues activement, faudra que tu m'envoies qu'on s'envoie des friend requests pour s'échanger des objets et faire du commerce. Je zoome pas, sinon tu vas voir ce qu'il faut pas voir. Tout d'abord, adresse tes prières au Squamat. Sa force fait plier les ennemis des fondements de la nation. Ah, les fondements, moi ça. Ensuite, fais-toi bénir par le Simien. Son âme sage et studieuse tire la nation vers le haut. Donc d'abord les fondements et ensuite le haut. Enfin, paye tes respects aux lycanthropes. Lorsque sa meute est unie, l'égalité règne au sein de la nation. D'accord. Voilà, ça devrait suffisamment t'aider pour récupérer l'emblème sans trop de difficulté. D'ailleurs, tu vas garder ce memento sur toi, histoire de ne pas oublier les descriptions. Je te souhaite un bon bain. Ah oui, on peut respirer sous l'eau. Du coup, c'est pour ça qu'on nous envoie nous. Je crois que je suis sur cet ensemble de monde, je peux squatter pour échanger. Ah, très bien ça. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir changer de PC pour refaire des sessions de 8-12 heures d'affilée et non 2 heures max. Ah, parce que ton PC surchauffe alors quand tu fais trop? Ça, c'est relou. Pour pas tuer le PC actuel. Ah ouais, je comprends. Je peux déjà plonger? Je sais plus comment on plonge. Ah, c'est comme ça. PC portable gamer qui a 9 ans. Ah ouais, alors je comprends. Je comprends. Tadou Daddy. Oh. Alors ils ont dit quoi? Mais attends, mais on n'a pas le choix. Parce que c'était d'abord le Squamat, ouais. Ah. Vous avez trouvé la statue du Squamat, le gardien de la porte de la vie et de la mort selon votre memento. Voulez-vous la toucher? Oui. D'abord le Squamat et ensuite... un bruit se fait entendre au loin. Ah ouais, mais en fait c'est une fausse énigme. C'est-à-dire qu'on a les on a les zones les unes après les autres. Très bien. C'est bête parce que je me souvenais. Là c'était le sage et après c'était le lycanthrope. J'ai raté la porte? Oui. Statue du félin. Félin pour l'autre. Il y avait le lycanthrope et le sage. C'est un... Ah oui, d'abord c'est le simien. Vous avez trouvé la statue du simien, le combattant de la sagesse et du savoir selon votre memento. Oui. J'ai arrêté en plein jeu à cause de ça. J'en ai plein que je ne peux pas lancer à cause de ça. C'est un enfer. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée, Elven. Bye bye. J'espère que tu pourras vite changer de PC pour reprendre. Parce que c'est trop bien. Là. Salut Karnok. Comment va toi aussi? Est-ce que ça va bien?
Est-ce que ça va bien? Donc du coup on joue, si jamais on joue astromancien. Donc je joue healer principalement. Et voilà. J'espère qu'on va avoir un peu de fight. Un peu de fighto. Ce serait bien. Un petit donjon. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas de... qu'on n'a pas eu de donjon, je trouve. J'ai enfin mon canapé, je suis trop content. Ah, trop bien ça. J'ai vu sur le stream de Pindé que t'étais en plein montage de... canapé. C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ce truc? Ok, on va dire c'est rien. C'est de la déco. Ah, il y a encore un truc sous l'eau? Ah oui. Ok, on a fait tout ça pour avoir ça, bien sûr. Ah oui, alors il y a un autre détail. Tout porte à croire que la médaille posée sur le socle devant vous est le fameux sceau de Ronka. Apportez-le à Y'shtola. Il y a un autre détail, les gens qui viennent du stream de Weirdel. Il est possible que mon jeu soit doublé en allemand. Ça c'est... c'est un détail qui va peut-être vous choquer au départ. Mais je vous assure, on s'y habitue très bien. Donc voilà, si vous entendez de l'allemand, ne soyez pas choqués. C'est normal. Y a pas de souci. Oh là là, ah non, j'ai cru que c'était un ennemi. Ah ça je crois c'est pas la monture qu'on peut avoir avec... Je crois que ça c'est l'espèce de monture qu'on peut choper avec les ventes en cours sur le jeu. Ça y est, tu l'as? Tiens. Une médaille représentant un hibou, l'animal fétiche de la famille impériale de Ronka. Bingo, ça ne peut être que ça. Dis-moi, tu n'as jamais songé à te reconvertir en chasseur de trésors? Parce qu'à mon avis, tu ferais fortune en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Oh là là, alors là, ne m'en parle pas Y'shtola parce que... Si je peux me permettre... Je vais juste baisser un peu le son. Si je peux me permettre, dans une carte au trésor, j'ai trouvé une feuille de lotus. 500 000 balais. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant que le sceau de Ronka est en notre possession, nous allons pouvoir pénétrer dans la forêt d'Ix-Maja. Je vais retourner de ce pas à Serpentiche pour prévenir Thancred et les autres du succès de cette opération. Rejoins-nous à l'entrée de la grotte, à l'est du hameau, une fois que tu seras suffisamment reposé. Si jamais vous connaissez pas du tout FF14... Donc attention pour ceux qui veulent pas spoiler, là je vais un peu raconter. Donc nous sommes un héros de la lumière. On a, pendant diverses extensions, on a défendu la lumière. Et dans Shadowbringers, il se passe que il y a tellement de lumière qu'il y a une espèce de... qu'on est emporté dans un monde qui a été emporté par la lumière, par un déluge de lumière qui a tout brûlé. Et c'est pour ça que là vous voyez, il y a... Là actuellement j'ai l'heure du serveur, donc il est 4h12 du matin sur le serveur. Et pourtant il fait encore jour parce que ce monde est complètement ravagé par la lumière du jour. Et la lumière du jour a créé des espèces de monstres démoniaques. Mais démoniaques du bien. Qui s'appellent les purgateurs, qui tuent un peu tout le monde. Et donc là on est en train d'essayer de lutter contre les purgateurs. Et de libérer le monde du jour. Du jour. Très beau ça. Poète des mots. Et donc on est avec toute la bande. Donc ça c'est toute ma bande de copains que je traîne depuis le début de Final Fantasy XIV. Et là on est dans un monde parallèle. Les prêtres du peuple de la nuit nous ont aidés à débroussailler le chemin qui mène à Ix-Maja. Ils n'ont pas non plus manqué de nous souhaiter bonne chance. Là où nous allons veille le grand purgateur et notre devoir est de l'éliminer coûte que coûte. N'oubliez pas de vous préparer psychologiquement avant l'affrontement. D'autre part, la dernière fois que j'ai tenté de m'introduire dans la forêt, je me suis immédiatement fait repérer par les sentinelles qui en gardent l'entrée. Il y a de fortes chances qu'elles se mettent en travers de notre route. Restez sur vos gardes en toutes circonstances car nous pourrions nous faire attaquer à n'importe quel moment. Une fois que le grand purgateur aura mordu la poussière, nous reviendrons ici pour fêter notre victoire. En route! Donc alors comme on l'avait vu dans une cinématique, il y avait l'air d'avoir des jumelles ou des triplés, je ne sais pas, qui protégeaient cette zone. Donc je suppose qu'on va les
On va les affronter. Eh, il fait nuit là. Je pense que c'est à cause des arbres. C'est très joli. Hein. C'est très sympa. Est-ce que j'ai un petit vent éthéré? Putain, c'est fou. Pourquoi je vois le message du gars qui a été banni? C'est une dinguerie ça. Parce que normalement moi j'ai pas les trucs pour voir les messages cachés. Et pourtant. Les triplés. J'espère que c'est vraiment des triplés, sinon j'ai dit une connerie. Ça me ressemble pas ça. Oh, ça va être une scène doublée ça. Je le sens. Oh là là, Gérard Larcher. Sors ton arc. Es geht los. Es geht los. Ah, les triplés. C'est bien des triplés. Kein Schritt weiter. Dieser Teil des Waldes ist unser. Kehrt und zwar sofort. Je vous ai prévenu, hein, le jeu est en allemand. Hört auf! Wir wollen doch nur... Oh là là. L'Astro c'est toujours un plaisir parce qu'il est toujours en train d'essayer d'être menaçant avec son espèce de... Oh là là, Urianger Gambit. Sublime. Ich sagte aufhören. Oh non. Elle a sorti son badge. Son badge de shérif. Schwester, sieh nur. Ihr wisst, was für ein Siegel das ist. Wir sind Verbündete von Ronka. Ouais, c'est épais, hein. Ja, Schwester, es ist echt. Il faudra que je fasse le tour, moi, Dann des ist es noch nicht zu spät. des armes, Es sieht ganz so des aus. skins d'armes. Parce que là, il faut que je refasse mon perso avec le... Avec la mise à jour, là, de demain. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai fait un truc de la tour de cristal tout à l'heure, en off. Et dans le chat, il y avait il y avait plein de dudes qui étaient là. Ah, il faut claim ça pour la mage de demain, vite, prenez les loots. Besitzer des Siegels von Moi, j'étais là, mais dites rien, espèce d'idiot. Plus il y a de concurrence, moins on a de chance d'avoir le loot. Aïe, 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 aïe. Si vous brandissez... Ah oui, c'est vrai, elle a parlé. J'ai pas besoin de lire. Folgt den blauen Blumen, die ihr zu euren Füßen wachsen seht. Dann gelangt ihr in unser Dorf. Wir erwarten. Aber verlauft euch nicht, ja? Au revoir. Pourquoi ils courent? Ils peuvent pas venir avec nous? Also wirklich. Sie hätten uns ruhig erst mal zu Wort kommen lassen können. Ishtola, bébou. Aber das Schwerste wäre... J'ai des recos de slip. Sehen wir zu, Moi, des dass sie slips, j'ai weiterkommen. déjà. Hein. D'ailleurs, je sais pas si je les loot, mais j'ai fait un... j'ai claim un de ces slips tout à l'heure, là, sur le... Je sais pas, on va regarder mon inventaire si je l'ai. Je crois que je l'ai pas. Hein. Attends, j'ai plein de cartes. Bon. Putain, c'est dommage, il y avait vraiment un espèce de short orange et noir. Il était tout à fait remarquable. Ah oui, alors il faut pas les vendre, il faut que je les... Enfin, il faut pas que je les jette, il faut que je les vende au Triple Triad. Enfin, au Gold Saucer plutôt. Parce que d'habitude, je les jette. Alors qu'en fait, ça fait des PGS. Ah, c'est joli ça aussi, dis donc, ouais. Balsamine.
Ouais, faut que je refasse toutes mes planches parce qu'elles sont un peu anciennes, mes planches Mirage. Ah. Là, je peux? C'est parce que je suis sur une monture? Comment ça? Ah, voilà. Mes planches Mirage, elles sont un peu old. D'ailleurs, celle-là, ça va être trop stylé de pouvoir l'équiper même en dehors de mon bard. Celle-là, elle est fameuse. Je les refasse. Là, je voulais... J'avais vu un dude qui était en style toge grec. Du coup, je m'étais dit, oh, trop stylé, un philosophe. Et je voulais faire pareil, mais j'ai rien. Du coup, ça fait vraiment très bizarre. Et ça, c'est ma tenue de tous les jours. Et ça, c'est ma tenue d'érudit d'avant. Et après, normalement, j'ai rien. Ah si, j'ai un machin de baba cool. Et après, slips. Faut que je retravaille. Faut que je retravaille le tout. Le clodo du village. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Allez, c'est doublé ça. Passons outre les politesses. Montrez-moi ce sceau, s'il vous plaît. Nous l'avons récupéré en suivant les directives de l'empereur lui-même, gravé sur une ancienne tablette, et je peux vous assurer qu'il est absolument authentique. Tenez, voyez par vous-même. Il ressemble trait pour trait au nôtre. Même leur poids semble identique. En effet, difficile d'imaginer qu'il puisse s'agir d'une contrefaçon. Par conséquent, nous vous souhaitons la bienvenue, alliés de Ronka. Nous, les gardiennes de la forêt de Dix-Maja, attendons ce moment depuis plus de 3000 ans. Bah, vous pourriez montrer un peu de bonheur, quoi. Mon nom est Almé, je suis la chef de Fano, notre village. Ravi de faire votre connaissance. Vous avez pas l'air ravi de fou, hein. Moi, c'est 8 mètres. Je suis la petite sœur d'Almet, enchantée. Et moi, je suis Simet, la plus jeune. Michel Simet. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, dites donc. Almé, pas de volonté. C'est bon, ça. Arrivé à temps, comment ça? Disons qu'on a été un peu prise de court. Je vous expliquerai plus tard. 6 mètres. Mais dites, vous n'êtes pas venu ici par hasard, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour tout nous expliquer au calme. Très en forme, Kraknok. Encore une fois, bienvenue à Fano, camarade de la fraternité de Ronka. Et 8 mètres. Putain, c'est vrai qu'en fait, ça vient peut-être de là. Laissez-moi vous conduire à l'intérieur. Et faites surtout attention à ne pas glisser. D'accord? Par ici. Par ici, je vous prie. Moi, j'ai vu, il y a une éthérite. Faut que je m'harmonise. Glycerino, nono. Il y a peut-être quelqu'un pour me mettre une... Oula, me donner une petite main. Attendez. Je veux bien faire la quête, mais d'abord... Nimet. Tout le monde... Tilmet, mais tout le monde s'appelle Met. Hey Met. Tout le monde s'appelle Met. C'est fou ça. Tout le monde va s'y mettre. C'est bon, j'ai le TP, maintenant on peut faire des trucs. Attendez, il y a des échoppes. Je veux regarder les échoppes. Oh, ça fait super longtemps que j'ai pas acheté, que j'ai pas mangé de trucs. 3000 balles la bouffe. Alors non. Du coup, on va prendre ce qu'on a déjà. Putain, c'est super cher la bouffe, eh. Parce que normalement, la bouffe, ça fait plus d'XP, je crois. J'en prends jamais. Et attends, il y a un autre... Il y a une autre échoppe, mais c'est pas... C'est en haut, alors. Elle est stylée, la zik aussi, ici. Articles locaux aléa. C'est quoi, hein? D'accord. Ah oui, c'est avec les gemmes.
D'accord, il y a l'air d'avoir des ingrédients de craft. Oh là là, la classe. Arrête, on peut faire les maisons de CL par ici? Moi, je donne ma voix. Hein. On peut pas parce qu'il n'y a pas de maison ici. Ah, alors je donne pas ma voix. Finalement. Oh, l'Azure Spirit. Oh, l'Uchigatana. Dégaine. Oh là là. Oh, c'est pas beau, hein. C'est quoi l'arme de... Non. 42 000 balles. Je crois que je vais pas l'acheter. Oh, c'est pas très beau. Le bleu, je trouve pas super. Mytho, t'es même pas là. D'ailleurs, vous voulez prendre une maison guild, mais vous voulez... Enfin, de CL. Mais vous voulez la prendre où? Parce qu'on peut prendre à plein d'endroits, non? Moi, j'avais une maison de CL qui était à... le truc de l'Insa Lominsa, je crois. Je sais plus si c'était là ou à Kugane. Non, je crois que c'était le truc de l'Insa Lominsa. L'Idylé, c'est possible? Il y avait eu un vote à l'époque et je crois que les gens avaient voté Kugane. Bah oui, mais attends... Attends. Attends. Tu veux qu'on parle de démocratie parce que... parce que, bon... S'il faut parler de démocratie, bon... voilà, quoi. Je veux bien qu'il y ait des votes, mais... je veux dénoncer personne. D'ailleurs, je regarde même pas les pseudos, mais... hein. Donc, s'il devait y avoir un vote, au pire, moi je dis un vote là, quoi. Un nouveau vote. Moi, je refuse d'être gouverné par nos ancêtres. C'est pour ça que j'ai dit à l'époque. Ah, parfait. Bah, j'avoue que Ishgard, moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien Ishgard. Après, moi, je suis un enfant de l'été. Donc, moi, j'aime toujours bien l'Insa Lominsa. Je connais pas du tout les parcelles à Gridania, à Ul'dah et compagnie. Ul'dah, je crois, ça a l'air assez random. Et après, je sais pas s'il y a des nouveautés après Kugane. Je me charge de vous servir de guilde, monsieur... comment vous appelez-vous, au fait? Gérard. Je m'appelle Gérard Larcher. Gérard? En voilà un joli nom. J'imagine qu'il est très populaire dans vos contrées, bien sûr. Suivez-moi, mon cher Gérard. Et comme le disait 8 mètres, faites attention où vous mettez les pieds. Elle le disait du haut de ses 8 mètres. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est surtout dans la gueule. Moi j'aime bien Ishgard. Alors après, Ishgard, j'ai jamais fait non plus les trucs du marché là. Je crois que ça c'est important. En fait, il y a plein de trucs moi dans FF14 que j'ai jamais fait parce que j'ai rien compris. Par exemple, j'ai toujours une quête pour sortir une matéria. Je ne l'ai jamais fait depuis le début du jeu. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous arrivez à temps, comme ma soeur vous l'a dit lors de notre première rencontre. Nous, les Vis, sommes les descendantes de la garde les Vis. Ni clou ni vis. Sommes les descendantes de la garde rapprochée du dernier empereur de Ronka. Sentant sa chute approcher à grands pas, il a réuni nos ancêtres dans la salle du trône. Sur un ton solennel, il leur a dit que la sagesse de Ronka était l'héritage de son peuple, et que malgré la destruction inéluctable de l'Empire, elle devait être transmise de génération en génération. Il en résulta que nos ancêtres reçurent la responsabilité de la transmission de ce savoir, jusqu'à ce que les alliés de Ronka se montrent pour le leur faire... Quoi? Pour le faire... leur... Ah! De ce savoir jusqu'à ce que les alliés de Ronka se montrent pour le faire leur et le rendre immortel. Et voilà que la prophétie se réalise enfin. C'est la raison pour laquelle nous ne quittons pas ces lieux. Ce que nous avons été chargés de protéger, c'est avant tout la sagesse de l'Empire qui nous l'a confiée. Les ruines que nous gardons n'en sont que la manifestation matérielle. Les Vis ont une espérance de vie très longue.
Sans vouloir nier vos talents guerriers, serait-ce la raison principale pour laquelle vous avez été élu? Je ne sais pas si on peut parler de raison principale, mais c'est certainement l'une d'entre elles. Il est vrai que nous vivons environ 3 fois plus longtemps que les autres humains. Le moment exact de votre venue, lui, étant inconnu depuis toujours, l'empereur a certainement jugé plus sûr de confier ce qu'il considérait être son bien le plus précieux à un peuple qui serait le moins à même d'échouer dans sa mission. Or, les choses ont bien failli très mal se terminer, il y a une centaine d'années. Lorsque le déluge de la lumière nous a balayés et que les purgateurs ont fait leur apparition, je peux vous dire que nous pensions tout être arrivés au bout de notre chemin. Avant le déluge, les hameaux de Vis pullulaient dans toute la forêt. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Les ravages causés par la lumière sont tout simplement effrayants. Résultat, après s'être réunis en un seul lieu tant bien que mal, les survivants de la catastrophe ont fondé Fano, notre seul village digne de ce nom. Donc là, il y a toutes les Vis. Les Vis ont certes une espérance de vie très longue, mais notre cycle de reproduction est des plus erratiques. La raison en est simple. Notre sexe est déterminé vers l'âge de 15 ans, mais la proportion de mâles est bien plus faible que celle de femelles. Avec les conditions de vie qui sont les nôtres aujourd'hui, notre population décline sans cesse. Si cette situation persiste, nous ne serons plus en mesure d'honorer notre serment envers l'empereur de Ronka. Attends, pourquoi tu dis que je tombe au pif là? Parce que moi j'ai vu Nalari sur Stellar Blade, je peux te dire non hein. Non. Je vois. À présent, je comprends pourquoi mes amis et moi... Quoi? Pourquoi nous arrivons juste à temps quand vous le disiez? Mais non. Ah non. Nous n'y croyons plus, mais vous êtes enfin là. Après 3000 ans d'attente, c'est un véritable miracle. J'ai failli tout laisser tomber à plusieurs reprises, vous savez? Non, évidemment, elle parle de leur mission. Bonjour The Synod, merci beaucoup pour le raid. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour, nous sommes sur Shadowbringers pour les nouveaux arrivants. Donc si vous ne voulez pas vous spoiler Final Fantasy XIV Shadowbringers, eh bien je vous conseille de passer votre chemin. Et si c'est le cas, je vous souhaite de bonnes soirées. Bonjour Synod, bienvenue, merci beaucoup pour le raid et bienvenue chez moi. Qu'est-ce que tu faisais de beau? Qu'est-ce que tu streamais de beau? Qu'est-ce que j'entends? Non mais tu n'as pas honte de dire des choses pareilles? Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, alors, encore une fois, je le répète, je streamais FF14. Ah, streamer FF14. Très bien. Bah moi, je stream pas régulièrement FF14, mais là, c'est vrai que j'ai repris mon personnage sur Shadowbringer. Et du coup, bah, j'avais envie un peu de streamer chill pépouze, mon aventure, donc voilà. Et du coup, pour ceux qui connaissent, nous sommes... je pense à peu près de la moitié de Shadowbringers. On vient juste d'arriver chez les Vis. Donc à Fano. Quoi qu'il en soit, vous savez maintenant pourquoi votre venue nous réjouit à ce point. Ah oui, alors si t'es pas sur l'extension Shadowbringers, attention. Attention à ne pas te spoiler. J'attends de voir si tout est bon. Je pense que oui. Je remonte un perso, je suis arrivé à Stormblood, mais j'ai déjà un perso en endgame, t'inquiète pas. Ah, super. L'empereur de Ronka avait expressément demandé à nos ancêtres de vous traiter avec les plus grands égards. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour vous dès maintenant, n'hésitez pas à nous le dire. Bah moi du coup c'est mon deuxième perso aussi, Gérard Larcher. Parce que mon personnage s'appelle Gérard Larcher. J'ai un premier perso qui est sur Light. Ah oui, alors attention aussi. Non, c'est bon, c'est pas doublé. Je peux ne pas encore le dire. J'avais un perso qui était sur Light. Et puis par la suite, j'ai des amis qui sont passés sur Chaos. Et donc du coup, maintenant, j'ai mon perso sur Chaos depuis quelques années maintenant. Et j'ai fait une très grande pause. Mais du coup, c'est aussi le deuxième perso que j'ai monté. Ben non, Karnok, j'attends. Parce que je me dis si... si ça fâche des gens que j'ai le jeu doublé en allemand, qu'ils l'apprennent le plus tard possible. Serpentige est en danger et vous voulez éliminer le grand purgateur avant qu'il ne soit trop tard. Voilà qui est intéressant. Je suis sincèrement désolé, mais je vous avoue que je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Maintenant que j'y pense, ça fait même assez longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous autres? Je dirais que ça fait bien 30 ans qu'il se fait discret, pour ne pas dire invisible.
Et même avant ça, je ne me souviens pas avoir spécialement eu d'écho de sa présence. Moi je suis sur Chaos Servus Cerberus. Et bien moi je suis sur Spriggan du coup, mais aussi Chaos. Merci beaucoup Sunod, bonne soirée à toi. Merci encore pour le raid. Et passe une excellente soirée, à plus. Ciao ciao. Et merci beaucoup pour le follow. Merci énormément, bye bye. 30 ans? Mais quel âge avez-vous, 8 mètres? Dis donc, je t'en pose des questions moi? Heureusement que tu es jeune et inexpérimenté, sinon je l'aurais très mal pris. Je suis con, moi je suis pas payé ici, pourquoi je dis des trucs comme ça? Aïe aïe aïe, Cracknock. Après, Cracknock, si un jour... si tu veux être modo chez moi, y a pas de souci non plus. Moi, y a aucun... comment on dit? Aucune pression à faire quoi que ce soit, c'est juste... ça arrive rarement. Mais si jamais il y a des relous, faut les bannir, quoi. C'est le seul truc. Pour votre gouverne, nous ne sommes pas les plus vieilles du hameau. Et notre mémoire ne remonte que jusqu'à un certain point. D'autres vices plus âgés devraient cependant être en mesure de vous renseigner davantage. Bon, à voir si je passe assez souvent pour que ça soit utile. Bah oui, il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi. Là, c'est clair que c'est... Après, pour te rassurer aussi, je stream pas très souvent. Mais c'est pour ça qu'en général, j'ai pas énormément de modos. J'ai Pandescara. En général, ça suffit. Je sais même pas si j'ai d'autres modos depuis... Je sais même pas qui est modo chez moi. Ça marche, c'est gentil, Cracknock. Pour votre gouverne, nous ne sommes pas... Oui, j'ai déjà lu ça. Et vous pensez qu'elle serait d'accord pour nous... J'ai pu lire. Et vous pensez qu'elle serait d'accord pour nous en dire quelques mots? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur demander poliment et elles vous répondront avec plaisir. Qui plus est, je suis persuadé que certaines d'entre elles seront curieuses de faire votre connaissance. Donc on va rencontrer des ancêtres chez les vices, quoi. Eh bien, nous n'avons qu'à nous séparer et en interroger quelques-unes, chacun de notre côté. Rendez-vous ici ensuite. Je sens que je commence à galérer. Pour être honnête, sur les petits streams, c'est pas super important, mais oui, si ça peut aider, c'est avec plaisir. Bah oui, après, je me rends bien compte, hein, moi, ça fait longtemps que je stream aussi. Il y a dû y avoir, allez, une fois où il y avait assez de monde pour qu'il y ait vraiment des relous. Une fois ou deux. Mais ça va, ça s'est passé. Puis l'avantage, c'est que moi, s'il commence à y avoir trop de relous, je peux ne pas lire le chat. J'ai pas de pression sociale vu qu'on peut pas sub chez moi, on peut que me follow. Mais par contre, c'est toujours bien, moi je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de relou pour vous aussi, quoi. La technique bubble, ça je reconnais. Moi en fait, c'est ça aussi le truc qui est cool, c'est que j'ai pas... Mais ça c'est venu aussi avec le temps. Ah salut Bubbles, quel hasard. C'est aussi venu avec le temps. Vu que je m'en fous vraiment plus ou moins. En fait, le but c'est d'avoir un chat cool et je m'en fous un peu du nombre de gens qui traînent. Faut juste que tout le monde s'entende bien et que ça se passe bien. Et bah maintenant j'hésite plus du tout à bannir les gens qui me font chier, donc c'est pratique, on va dire. C'est bien parce que du coup ça permet de... D'ailleurs Bubbles... non c'est c'est une blague. Ah, vous faites partie des alliés de Ronka. Soyez les bienvenus à Fano. Almé n'a pas manqué de me parler de vous. Pour ce qui est du Grand Purgateur, je n'ai malheureusement pas grand chose à vous apprendre que vous ne sachiez déjà. J'ai beau patrouiller régulièrement autour des ruines, il n'y a jamais montré le bout de son nez. T'as joué à FF14 toi Bubbles ou pas du tout? Mais ouais, moi au début, et même à l'époque sur Dailymotion, j'avais beaucoup de mal hein, à me dire qu'il fallait bannir les gens. En fait, t'as cette espèce de syndrome du sauveur où tu te dis non, mais si j'explique au gars, il va comprendre, je vais lui apprendre, il va devenir super sympa et tout, mais non, pas du tout, hein. Pas du tout, c'est juste qu'il est relou, mais que tu lui parles, du coup. Enfin, un des alliés de Ronka de la légende, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Pour ce qui est du Grand Purgateur, en revanche, je risque de ne pas vous être d'une grande utilité. Je ne vous cacherai pas que je n'y ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention. À part survivre et protéger les ruines, je n'avais pas d'autres priorités dans la vie. A priori, ils connaissent pas trop
Le purgateur. Putain, elle est super stylée, moi, je trouve, cette photo. Le fameux, si je banne ce viewer chiant, j'aurai encore moins de monde alors que j'ai déjà pas beaucoup. Bah ouais, c'est ça. Mais je comprends tout à fait parce que, honnêtement, je l'ai connu aussi, hein. Je l'ai connu aussi. Et il y a des streams où c'est plus difficile d'avoir peu de gens. Tu sais qu'on en avait parlé avec Scara. Un étranger ici à Fano, mais pourquoi, comment, dans quel but? Vous êtes un allié de Ronka, une des personnes que nous attendons depuis 3000 ans? Mais c'est tout simplement incroyable. Excusez-moi, j'étais tellement occupé à faire la cuisine que je n'ai pas remarqué votre venue. Et donc vous voulez obtenir des indices pour localiser le grand purgateur de cette région? Ce que je peux vous dire remonte à il y a assez longtemps. Mais si ça peut vous aider, ce sera avec plaisir. Figurez-vous que ma mère est originaire d'un hameau qui était situé près des chutes de Raktika, et qui a été entièrement détruit depuis par des purgateurs. Elle m'a dit qu'un jour, alors qu'elle patrouillait aux abords de la forêt, elle a aperçu un énorme purgateur différent des autres, qui avait l'air très dangereux. Il était entouré d'une petite armée de ses congénères plus ordinaires. Je revois encore ma mère m'affirmer avec la peur dans le regard qu'il s'agissait à coup sûr du grand purgateur. Hélas, elle n'est plus de ce monde, et je ne peux pas vous donner davantage de détails. Ok. C'est bien ça. C'est exactement ça, Karnok. Et ça, en vrai de vrai, ça, j'ai tilté là-dessus, mais genre cette année ou l'année dernière, alors que si tu regardes sur Twitch, je stream depuis combien de temps maintenant? Alors attention, hein, moi je stream de manière très très amateur. Hein. Il y a des années où j'ai eu quelques streams seulement. Mais il y a eu des relous, hein. Quoi? Vous voulez savoir où se trouve le grand purgateur? Je n'en ai aucune idée, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il paraît qu'il est très gros. Qu'il est gros, très gros même. Lui et ses sbires chasseraient tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Il est probablement tellement gros qu'il lui est difficile de se mouvoir dans cette forêt trop touffue. Et il n'a pas d'aile lui permettant de soulever un tel poids non plus. Ok. Non, en vrai, le seul truc qui est un peu... Le seul truc que je trouve un peu fou quand t'es streamer depuis longtemps, et déjà je le vois à mon échelle, donc j'imagine à l'échelle des potes streamers qui streament à plus haute échelle que moi du coup, c'est les habitués qui d'un coup disparaissent. Genre, t'as toujours un truc à te dire, attendez mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Tu m'aimes plus? T'as toujours ce truc là. C'est rigolo. Vous voilà tous de retour. Avez-vous progressé dans vos recherches? Alors que oui. Alors qu'en vrai c'est juste la vie basse, c'est ça. Mais t'as quand même ça. Le grand purgateur aurait été aperçu du côté des chutes de Raktika. Du côté des chutes de Raktika, vous dites? C'est bien la première fois que j'entends ça. Quoi de plus normal, puisqu'on évite ce lieu autant qu'on peut? Une parcelle de la forêt des Vices refuse de fouler? Étonnant. Le nom ne me dit rien, alors j'imagine que ces chutes doivent se trouver au plus profond de la forêt. Exactement, sans parler du fait que les affrontements réguliers contre d'innombrables purgateurs ont bouché la voie qui y mène. En résumé, nous n'avons jamais cru bon de nous attarder sur cet endroit. Ça fait longtemps que nous avons choisi de focaliser notre attention sur les ruines que nous sommes chargés de protéger. Par conséquent, étant donné que nous ne nous sommes pas vraiment aventurés là-bas depuis des lustres, cela expliquerait aisément pourquoi nous n'avons pas récemment croisé le grand purgateur. Si vous y tenez absolument, il y a peut-être un moyen d'y retourner, même si ce n'est pas sans risque. Nous avons ouï dire maintes fois que l'enchevêtrement des Kitari, un sanctuaire datant de l'époque de Ronka, est relié par un passage aux chutes de Raktika. L'entrée du bâtiment est scellée depuis une belle lurette, mais si nous parvenions à l'ouvrir, cela nous permettrait de vérifier la véracité de cette rumeur. Eh bien, voilà un détail de la plus haute importance si j'ose dire, et par quels moyens pourrions-nous y pénétrer? Ça c'est un donjon. Voilà une question qui me fait très plaisir, car elle va enfin me permettre de vous prouver que nous sommes capables de vous venir en aide. L'entrée des temples et des sanctuaires de cette région est toujours barrée par un sceau magique, dont la source du pouvoir se trouve à l'astropole des Khmuls. En le manipulant convenablement, il est en théorie possible de déverrouiller l'entrée de l'enchevêtrement des Kitari. Ça c'est la partie théorique. En réalité, l'astropole des Khmuls est un nid de guêpes rempli de pièges et d'épreuves en tout genre, qu'il vous faudra surmonter si vous voulez arriver à vos fins. C'est un donjon quoi. Nous pouvons vous guider jusque là, mais nous ne serons d'aucune utilité à l'intérieur. Nous sommes des sentinelles, pas des surdoués de l'intellect.
8 ne prend pas de gants pour vous le dire, mais c'est malheureusement la vérité. Quand il a délégué la garde des ruines à nos prédécesseurs, l'empereur de Ronka n'a pas jugé bon de leur confier le secret de l'ouverture des portes. Selon lui, ceux qui doivent pénétrer dans l'enchevêtrement des Kitari y parviendront, car tel est leur destin. Si vous êtes les élus, cela signifie donc que vous n'avez pas besoin de notre aide. Voilà un défi digne de toi, Gérard, tu ne trouves pas? Bien sûr. Plutôt 2 fois qu'une. Ouais, non, en plus, moi, alors j'ai aussi ce truc-là, que au début, je streamais des jeux rétro, ensuite je streamais du speedrun, j'ai fait vraiment toutes les commus, quoi. Et maintenant, je stream des jeux assez récents et là, du MMO. Donc, j'ai vraiment fait tous les trucs, et en plus, je fais mal les choses dans le sens où je fais quand je fais les jeux, je fais pas comme Pindé, Nala et Bubbles a essayé d'avoir des, même si Bubbles c'est vrai qu'il lui il fait plus par bloc, mais les autres essayent quand même d'avoir un peu de diversité dans ce qu'ils font. Et moi c'est quand je suis sur un truc, je suis sur un truc, quoi. De toute manière, il est le meilleur candidat pour ce travail, même si je ne me priverai pas de l'accompagner évidemment. Puisque vous relevez le défi sans hésitation, je vous conduirai aux ruines dès que vous serez prêts. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de revoir des anciens noms. Ça me fait toujours marrer. Et surtout, je les retiens toujours. Et des fois, je me demande ce qu'ils deviennent. Et quand je vois des noms de gens que je reconnais et sur des streams d'autres gens, ça me fait trop plaisir. Merci. D'ici là, peut-on vous emprunter vos petites sœurs un moment? Le grand purgateur pourrait très bien encore se trouver aux chutes de Raktika. Mais nous n'en avons encore aucune preuve. Et ce n'est donc qu'une possibilité parmi d'autres. J'aimerais m'assurer qu'il n'existe absolument aucune autre piste avant de suivre celle-là. Mes camarades ici présents disposent de connaissances et de talents très variés. En effectuant quelques recherches en compagnie de vos sœurs, il est également possible que l'un d'entre nous ait une autre idée pour atteindre notre objectif. Ah, Tancred. Dans ce cas, 8 mètres, 6 mètres, je compte sur vous pour les aider de votre mieux. Franchement, c'est non. C'est non qui rime, c'est tellement... Avec plaisir, tellement stylé. Voilà que notre enquête se prolonge. Mais c'est pour la bonne cause. A bientôt, chers amis. On dirait un peu Ursula, petite sirène. Flotte Sam, Jet Sam. Du coup, donjon. Oh, s'il y a un donjon, je suis tellement chaud là. Petit donjon. Non. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'entrée de l'enchevêtrement de Kitari est scellée. Il est nécessaire d'activer le mécanisme magique de l'astropole des Kmuls pour l'ouvrir. Pour ce faire, vous devrez rejoindre son centre névralgique dont le chemin est bloqué par un sort de magie très puissant. Nous allons donc d'abord nous diriger vers les étoiles du matin, un ensemble de 4 pyramides appelées mules qui se trouvent aux abords de notre destination. Suivez-moi. J'ai l'impression d'être dans Elden Ring tellement on me balance des mots au pif qui ont des expressions qui n'ont aucun sens. Hameçon lancé. Est-ce que c'est loin? C'est loin. Donc là, pour aller à l'enchevêtrement des Kitari, il faut qu'on ouvre l'apostrophe des Kmuls avec l'étoile du matin. Oh là là. Il y avait pas un vent éthéré pas loin? Ok. On l'a dépassé. Le chemin n'a pas été trop difficile. Maintenant que nous sommes là, je vais vous faire une brève présentation des lieux. Comme vous pouvez le constater en regardant autour de vous, de nombreux vestiges datant de l'époque de Ronka se trouvent éparpillés ici. Nous sommes aux étoiles du matin, à la périphérie de l'astropole des Kmuls. C'est joli hein, ici aussi. J'avais pas vu la grosse pyramide derrière. Pour atteindre le centre névralgique, vous devrez continuer à avancer vers le nord. Vous atteindrez sous peu la grande pyramide d'Uxner, le sanctuaire dédié à toutes les divinités. Votre objectif se trouvera à l'intérieur, mais si vous vous dirigez droit vers lui, vous ne parviendrez qu'à taper du poing contre la porte magiquement scellée. Hola Nuna, salut bonsoir. Dans un premier temps, vous allez donc devoir découvrir le dispositif caché qui brisera le sortilège et vous ouvrira la voie. Ça ne devrait pas être trop difficile pour les alliés de Ronka, n'est-ce pas? J'ai l'impression que nous sommes à 2 doigts d'obtenir nos diplômes de chasseurs de trésors. Bref, au travail.
Avançons encore un peu et examinons les lieux. Lahi. J'appuie sur le bouton geisha de mon clavier. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hier on cherchait avec Nalari quelle était la touche pour désactiver le HUD, et elle me fait c'est arrêt des fils chez moi, et du coup je lui ai dit bah oui mais sur mon clavier j'ai pas les il y a pas le nom des touches. Donc du coup moi à la place j'ai des symboles. Du coup j'ai symbole geisha qui est à côté du symbole porte de temple Shinto, et à côté j'ai un symbole éventail, et à côté j'ai un symbole bonsaï. Do you know Lahi? You mean Nalahi? Oh Nalahi, mais excellent le pseudo là. Nalahi. C'est moi ou c'est un bordel? Ah ok, il faut passer par là. Ah merde, j'ai oublié Ishtola. Attendez. J'ai pas vu qu'elle était au milieu. Bah écoute, la MSQ ça avance bien. Après ce que je disais c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action. La version Cursed. Et tu sais que je l'ai réécouté juste avant de lancer le stream. Trop bien. Extraordinaire cette version. Avec la pianiste derrière qui jette un regard à moitié désespéré et à moitié fasciné. Et du coup, si j'ai bien suivi comment il s'appelle, Soken, hein, si je dis pas de bêtises. À ce moment-là, en plus, il était en plein